tu dois apprendre à perdre pour gagner. La vie chrétienne est une vie de renoncement. Tu ne peux pas rester attaché à ton passé, à tes rêves, à tes accomplissements si tu veux aller loin avec Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tant que tu restes accroché à ta vie, tu resteras détaché de sa vie. Il faut que tu arrives à un niveau où tu puisses dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, la valeur d'une chose est déterminée par le prix que tu es prêt à payer pour l'avoir. Et Dieu te voulait tellement qu'il a payé le prix. Il a donné son Fils unique sur la croix pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Mais toi, aimes-tu Dieu au point de lui donner ta vie? Et dans la Bible, tous les disciples ont dû renoncer à eux-mêmes pour suivre Jésus. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Non seulement ils ont laissé leur activité, mais ils ont laissé leur famille, leur maison, leur loisir, leur confort pour suivre Jésus. Mais une chose est sûre, ce qu'ils ont laissé n'était rien comparé à ce qu'ils ont gagné. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait dans Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Ce que tu crois avoir perdu, il va le remplacer par bien meilleur. Oui, ça fait mal de perdre des amis, de perdre un travail, une opportunité, une relation. Mais laisse partir ce qui doit partir. Ce qu'il te demande d'arrêter maintenant, c'est ce qui va te nuire demain. Et les gens ne comprendront pas tes choix, mais c'est pas grave. Parce que pour suivre le courant de Dieu, il faut parfois aller à contre-courant des hommes. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu sans te détacher du monde. Alors aujourd'hui, prends la décision de perdre pour gagner.